Bonsoir, j'espère que vous allez très bien, très cool. Voilà, j'espère que vous vous portez en merveille. Ce soir, je suis revenu à vous. C'est en fait, j'ai reçu tellement de demandes sur comment acheter du tronc, comment acheter, quoi. Je m'étais dit, voilà, je peux pas commencer à vous montrer, voilà, comment faut-il acheter. Et c'est important que je vous présente d'abord le plateforme qui nous permet d'acheter le crypto. Il y en a plein. Mais moi, pour cette vidéo, je consacré uniquement pour KuCoin. En fait, nous allons découvrir ensemble avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager autour de vous, parce que les explications sont très claires et puis c'est précis. Hein. Si vous voyez quelque chose de complexe, après de me dire, je vais relaxer un peu. Tout de suite, nous sommes sur la plateforme trading KuCoin, comme vous observez l'interface. Alors nous allons essayer de comprendre en grosso modo c'est quoi cette plateforme. En fait ça nous apporte quoi, est-ce que la plateforme elle est utile pour le débutant, le pro ainsi que le plus pro. Voilà. Et comment créer un compte KuCoin, c'est ça sera un peu le thème du jour. Mais avant de commencer, nous allons comprendre c'est quoi en fait KuCoin. KuCoin est une plateforme très récente puisqu'elle a été créée en 2017. Néanmoins, à l'instar de Binance, il s'agit d'une plateforme qui a rapidement fait ses preuves et si convaincre un grand nombre d'internautes. Avant le projet du KuCoin s'est trouvé une autre plateforme connue sous le nom de Kibu.com, un projet remontant à 2013. Il s'agissait d'une plateforme dont l'équipe d'origine avait entamé la conception de son architecture technique, puisque les normes réglementaires de Chine n'étaient pas favorables. En fait, je le répète bien, KuCoin c'est une plateforme chinoise qui s'intéresse aux étrangers, qu'ils soient en Afrique, en Australie, partout où tu es. KuCoin vraiment est fait pour toi. Puisque les normes réglementaires de Chine n'étaient pas favorables aux plateformes de change, l'entreprise décida de déménager à Hong Kong, ce qui lui permit d'ailleurs de se tourner vers l'international que propose KuCoin. Voilà, c'est en fait on se pose des questions, on part un peu lentement quoi. Voilà, les personnes étant familières avec Binance n'auront aucun mal à utiliser KuCoin car cette dernière présente de très grandes similitudes avec la plus grande plateforme de change du nom. En tout cas, je trouve que la lecture semble être très intéressante. Je pense que vous prendrez vraiment le temps de le lire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu prendre des histoires un peu en survol. Parce que l'essentiel c'est sur terrain, sur la plateforme, c'est ça, c'est qui vous sera un peu plus facile. Pour rappel, lorsque l'on parle de paires de devises, nous parlons de crypto-monnaies qui peuvent être échangées contre d'autres, comme quand on dit par exemple USD, GBP et GBP, JPY, le yen japonais, tout ça, ça fait partie de paires. Il y a des paires majeures, mineures, ainsi de suite. Dans le crypto, vous pouvez comprendre que nous avons le Bitcoin, nous avons le altcoin, le Bitcoin est le 1. Et elle est une plutôt. Et le altcoin sont nombreux. Et le mémé, les PP. Bon, moi aussi j'ajoute le PP. Hein, quoi, voilà. Nous passons tout de suite donc. Avec KuCoin, vous pouvez échanger plus de 200 crypto-monnaies donc, qui peuvent être échangées. Et nous continuons donc par ailleurs. KuCoin, son interface est très simple. Si vous voulez en savoir, là nous sommes sur KuCoin et on nous dit comment faut-il créer les comptes. Pour la création des comptes, c'est très facile. Il suffit juste de taper. Je mettrai en description de cette vidéo le lien. Surtout, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Donc, soutenir la chaîne, utilisez plutôt le lien qui sont dans la description de la chaîne pour créer vos comptes parce que ça va vous garantir, ça va vous donner moins de frais hein, sur vos échanges, que ce soit sur les autres. Je vais ouvrir plein de bonnes choses que je vais vraiment faire avec vous. En tout cas, soyez top quoi. Pour créer les comptes, c'est très simple. Il suffit juste de cliquer sur le lien de la description de la vidéo. Et puis, vous allez choisir en premier lieu votre langue. Et vous cliquez sur Sign Up. Ah non, là. Vous cliquez juste là où j'ai indexé. Et puis, vous choisissez votre langue. On vous dit les formulaires d'inscription qu'on vous propose deux manières pour vous inscrire. Soit vous optez pour votre numéro de téléphone ou soit vous passez via mail. Avec le numéro de téléphone, c'est très simple. Permettez-moi, je zoome un peu pour ceux qui ont du mal à voir. Puissent voir. Voilà.
Voilà, super sympa. Et voilà, le numéro de téléphone ou le mail. Donc, avec le numéro de téléphone, là, votre indicatif du pays, ça peut être plus 45, plus 33, plus 1, ainsi de suite. Là, vous pouvez voir, c'est Hong Kong. Après, vous mettez votre numéro de téléphone. Et une fois vous cliquez sur envoyer les codes, un code vous sera envoyé automatiquement dans votre numéro. Ces codes-là, vous allez les copier, vous allez les coller sur l'endroit où c'est indiqué. Code de vérification SMS. Et si c'était avec le mail, nous allons suivre l'étape suivante. Configurer le mot de passe de connexion après les codes de parrainage. En fait, je mettrai dans la description mon code de parrainage ainsi que le lien que vous pouvez utiliser. Alors, vous cliquez, vous cochez, je lis et j'accepte les conditions d'utilisation. Vous vous inscrivez sur la plateforme. Et puis, vous venez sur avec le mail. C'est très simple. Téléphone, mail. Email, donc comme c'est indiqué, vous mettez votre mail et puis vous envoyez les codes, vous serez envoyé, vous prenez les codes, vous les collez là-bas et puis vous mettez votre mot de passe, ainsi vous passez par les codes de parrainage, je mettrai tout, bien que cela n'est pas facultatif, et puis vous faites cocher je lis et j'accepte les conditions d'utilisation et ensuite s'inscrire. Et une fois votre inscription réussie, on vous dit c'est connecté avec les mots de passe, avec les codes QR. Les codes QR en soi, c'est un code qui vous sera donné, qui va vous permettre à ce que vous pouvez vous connecter facilement sans souci. Et puis vous mettez votre mail. Si vous êtes inscrit avec votre numéro de téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone et votre mot de passe. Et puis vous vous connectez à la plateforme. Quand vous vous connectez, on vous dit voilà, notez néanmoins que vous pouvez vous connecter le QR de la plateforme. Cliquez sur avec le QR si vous en avez déjà, vous pouvez procéder ainsi. La sécurité du compte KuCoin, en tout cas, je pense que tellement ça, nous allons voir physiquement, sans plus tarder. Vous l'avez compris, c'était très simple d'expliquer comment cela marche. Et nous voici sur la plateforme KuCoin. Voilà, nous sommes sur la plateforme KuCoin. Trouvez les prochains duos crypto sur KuCoin. 1, 2, 4 détenteurs des cryptos dans le monde est avec KuCoin. Là, vous avez tout ce qui est comme publication, publicité, si vous êtes sponsorisé ou pas, bon, moi je m'en fous, quoi, si vous êtes sponsorisé ou quoi. Et voilà, ça c'est presque la plateforme comme elle est présente. Nous, la partie qui va nous intéresser, c'est le menu et des onglets. Le premier, et comme vous pouvez constater, c'est pour des notifications. Le deuxième, c'est pour des ordres du marge, feature et any spot. Nous allons apprendre les ordres par ordre. Et là, ce sont des comptes principaux, comptes de trading, comptes sur match, feature, financier et ainsi de suite. Là, vous pouvez voir, je suis là. On dit que le compte n'est pas vérifié, mais en fait, je vais passer la vérification. Si vous n'avez pas vérifié les comptes, qu'à cela ne tient, vous pouvez trader, vous pouvez faire autant de choses. C'est ce qui est sympa avec cette plateforme. En tout cas, sentez-vous très à l'aise avec KuCoin. L'aspect qui va plutôt nous intéresser, c'est la sécurité. Et le frais, c'est pas important. On vous dit déjà pour le maker, c'est 0,1% et le taker 0,1%. C'est pas trop cool. C'est moins de frais, vraiment. C'est trop cool d'ailleurs. Sécurité du compte. Si vous voulez sécuriser votre compte, voilà, c'est la partie qui va plutôt nous intéresser parce que beaucoup des internautes vont se demander est-ce que cette plateforme a plus de fiabilité. Vous allez voir qu'il y a tellement de la sécurité ici. Ici, c'est la sécurité. Commençons par le mot de passe de connexion. Vous mettez votre mot de passe de connexion. Vérification Google à Google DFA. Donc, que vous pouvez vérifier avec votre authentificateur. Vous pouvez configurer avec votre téléphone, avec votre mail, avec votre code de trading. C'est un code à 6 chiffres. Restreindre l'IP de connexion. En fait, cette partie, ça sera plutôt si vous l'activez. Donc, si vous êtes déjà habitué à vous connecter avec votre smartphone et que il vous arrive un jour, vous n'êtes pas proche de votre smartphone et que vous souhaitez vous connecter sur un autre téléphone, directement vous serez bloqué et on va signaler depuis votre mail que il y a une personne qui a tenté de se connecter avec un compte qui n'est pas le sien. Alors, cela, ça va vous aider. C'est en fait de sécurité supplémentaire. Vous pouvez utiliser la phrase de sécurité par mail, phrase de sécurité de connexion, phrase de sécurité pour le retrait. Donc, en tout cas, c'est trop cool avec KuCoin, vous êtes en sécurité. Verrouiller les comptes, supprimer les comptes. Là, vous l'avez compris. Et voilà, j'en passe. Et avec
avec la partie ici. Donc la partie ici, c'est lorsque vous souhaitez changer votre devise. Là, c'est lorsque vous souhaitez vous connecter avec votre QR, vous cliquez avec votre téléphone, directement vous synchronisez et ça passe directement. Là, c'est le compte. Vous pouvez voir quelles sont les devises qui sont disponibles. Vous pouvez mettre le devise de votre choix et ainsi, vous pouvez changer de langue si vous les souhaitez. Alors, la partie qui va plutôt nous intéresser, nous, c'est comment faire un dépôt. Voilà, c'est en fait cette partie. Pour cette partie, on a appris l'inscription, la sécurité, comment y faire face et la vérification. La vérification, je n'ai pas martelé là. La vérification, pour l'instant, vous pouvez ne pas ou le faire. Mais je vous conseille de faire la vérification individuelle parce que déjà, vous pouvez avoir le retrait quotidien jusqu'à 200 BTC, c'est vraiment énorme. Un effet de levier déjà, avec un limite de plus de 70 000 USDT que vous pouvez déposer et faire vos retraits sans souci. Alors l'onglet qui va plutôt nous intéresser, c'est comment faire le dépôt. Là on vient dans dépôt. Voilà, pendant que la page se charge, parce que juste après, je vais mettre 2 vidéos à la fois. Je ne trouve pas ça intéressant. Je vais déposer mes premières crypto-monnaies et comment ça se passe avec KuCoin. KuCoin me pose la question, monsieur, tu vas déposer tes cryptos, tu vas faire un dépôt avec le type d'actif. Alors, je vais cliquer juste là. Je clique juste là. Plus rien ne marche. Alors je me dis bon, je vais faire un retrait avec le USDT. Il suffit juste de cliquer sur USDT. Et voilà les conditions. On me dit vous copiez un USDT, l'adresse est là. Je peux choisir le réseau. Hein. Les réseaux. Moi je prendrai le TRC20. Le TRC20 parce que c'est un réseau qui est plus facile, un réseau qui est plus super rapide. Après, vous copiez votre adresse, vous allez chez votre fournisseur, vous lui donnez les codes et puis il vous transfère. Ça, c'est avec USDT. Avec Bitcoin ou Tron, en fait c'est pareil. Hein. C'est pareil. Pour l'instant, je pense que avec TRX, ça semble avoir des problèmes quoi. Voilà, vous pouvez choisir Solana, vous pouvez choisir ainsi de suite. Maintenant avec le dépôt via Fiat, le dépôt via Fiat aussi c'est déjà disponible. Vous choisissez l'USD et on dit mode de paiement. Les moyens de paiement seront bientôt disponibles. Donc pour l'instant, le moyen de paiement avec Fiat est indisponible pour notre pays. Et comment faire un retrait? C'est très simple. Et le retrait, vous venez dans retrait. Vous sélectionnez si c'était USDT que vous voulez retirer. C'est très simple. Alors, vous choisissez quoi le montant. Vous mettez d'abord votre portefeuille. Vous ajoutez votre adresse, plutôt, voilà, une adresse pareille que vous ajoutez. Et puis vous tapez le montant que vous souhaitez. On vous dit minimum de retrait c'est 35. Et puis juste en bas on va afficher le frais. Et puis il y aura encore juste une notification juste en dessous là qui va vous dire non, vous ne pouvez pas dépasser autant par rapport à ce que j'ai dit que vous pouvez déposer avec USDT au-delà de 7000 $. Je pense que cette vidéo a été la meilleure des vidéos jamais vues sur YouTube tout entier, hein, si je le dis. Alors restez abonnés et si vous n'avez pas compris, posez vos soucis et je pense que je vais prendre en compte toutes vos occupations. Alors n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de rester abonné car nous avons des bonnes choses mais beaucoup s'échappent à des bonnes choses là. À plus.